Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite affiche. Alors l'idée c'est de le faire le plus simple possible, d'une autre façon. Alors si vous suivez mes contenus régulièrement, vous devriez retrouver un petit peu un lien avec une précédente réalisation. Donc si vous trouvez mes explications intéressantes et surtout cette version beaucoup plus simple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.32. L'objectif c'est de réaliser ce que j'ai fait, vous pouvez l'observer sur Facebook, donc cette image un peu stylée, et vous pouvez retrouver le tuto avec des commentaires excellents sur des propositions pour faire mieux, donc n'hésitez pas à les lire. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette photo. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. On va prendre 4000 par 6016, la plus grande. On clique sur ouvrir. L'image s'ouvre dans l'onglet, nouvel onglet. On clique sur le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, on va sur copier l'image. On revient sur l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Une fois que l'image apparaît, on va prendre l'outil de découpage qui ressemble à un cutter. Dans les options de l'outil, on va s'assurer que calque actuel seulement est décoché, supprimer les pixels découpés et cochés, mise à l'évidence avec une opacité de 70%. On va viser à peu près le portrait. Alors l'idée c'est de conserver le col. Je pense que je vais faire un petit découpage ici et ici. On va voir. Je vais voir. Donc à peu près ça, comme ça, comme ça. On va pas prendre du tout la main, donc je dépasse un peu, mais je pense pas qu'on va tout prendre. Allez, une fois qu'on est sûr, on clique au milieu et voilà. Alors l'idée c'est que, hop, je vais le renommer ce calque, origine. L'idée c'est que je fasse une sélection de tout ce que je garde. Alors je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Je pense que je vais partir d'ici. Donc je fais un clic. Ça devrait aller assez vite. Alors je pense que c'est la méthode la plus simple. Si vous êtes habitué avec l'outil chemin, vous prenez l'outil chemin ou le masque de calque. Je fais une petite série de clics. Et à la limite, il n'y a pas de souci si on le fait à la souris. On va rattraper éventuellement si on a été un peu trop maladroit. Donc là, je fais un petit peu à peu près. Je pense que pour les cheveux, ça va pas poser trop de soucis. L'essentiel, c'est d'être un peu dedans. Voilà, à peu près. Ouais, je fais à la main levée avec une souris. J'essaie de faire ça assez vite. Je pense que ça posera pas de soucis pour les cheveux. On verra un peu ce que ça donne. Et ensuite, en fait, une fois qu'on aura sélectionné ce qu'on veut garder, on va faire ajouter un masque de calque avec un clic droit de la souris sur le calque, le seul calque, hein, qui s'appelle origine. Et on aura en fait une sélection qui est active. Donc on demandera un masque de calque par rapport à notre sélection qui est en train d'être réalisée. Et bien sûr, tout le reste sera transparent. Alors on va mettre un fond blanc après. Et ce fond blanc, on va le décorer à la fin avec quelques petits éléments. Alors la petite nouveauté par rapport à ce que j'ai fait précédemment, c'est que le reste, alors il n'y a que ça que je pense qui sera comme difficulté. Le reste, je vais faire vraiment quelque chose d'assez simple. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de cette autre méthode. C'est à peu près la même idée, mais une autre méthode. Donc là, pour le coup, on avait dit qu'on ne prenait pas le bras. Bon, on voit pas la main, mais
On va voir déjà ici. Donc là, je clique à l'extérieur. Je reviens ici. Et je reclique ici pour reprendre le premier point que j'ai cliqué. Voilà, ma sélection est active. Qu'est-ce qu'on voit? Une sélection. Clic droit à la souris. Ajouter un masque de calque. Sélection, puisqu'on a une sélection qui est active. Ajouter. Et voilà. Et on a un damier que l'on aperçoit. Ce qui signifie qu'après sélection aucune, on n'a pas besoin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un fond blanc. On va aller sur ajouter un nouveau calque, créer un nouveau calque, fond blanc, mode normal, et on remplit de la couleur blanche. Et on valide. Fond blanc est tout par-dessus, on le descend, feuille du bas, et voilà. Donc là, on a plusieurs actions à faire. Première, c'est qu'on va dupliquer origine, et on va faire des saturations. Donc, des saturations, on connaît. On sélectionne bien le calque normal. On va dans couleur, désaturation, désaturer. Voilà. Vous sélectionnez le mode qui vous plaît le plus. Alors voilà, on me plaît pas trop. Je pense qu'on va prendre luminosité. Luminosité. On valide. On va passer à l'écriture. Outils. La couleur noire et la couleur de premier plan. Option de l'outil. Donc là, Arial Bold. Alors 300, on va voir. On clique ici. On écrit homme. Donc je sais pas si... Non, il n'y a pas mieux. En police de caractère. Il y a impact. Autant pour moi. Impact. Impact. Ouais, c'est mieux. Ça a plus d'impact. Allez. On l'agrandit un petit peu. Bon, après, on peut toujours l'agrandir autrement. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire un clic droit à la souris. On peut faire abandonner l'information de texte. Comme ça devient un calque comme on connaît. On va dans un calque. On va sur le menu calque. Et on va faire une petite rotation anti-horaire. Dans le sens contraire des aiguilles montent. On va déjà faire un premier essai. Ah. Au niveau de la taille, on peut essayer déjà de voir un peu ce que ça pourrait donner. Je vais prendre l'outil de mise à l'échelle. L'idée, c'est de voir... Alors, j'ai pris l'outil de mise à l'échelle. J'ai oublié de préciser, dans les options de l'outil, on va s'assurer d'abord qu'on transforme le calque. Normal, type d'interpolation cubique. Et autour du centre, on peut décocher. Donc l'idée, c'est de former le mot, de voir où on pourrait le mettre. Peut-être ici. C'est de voir à peu près ce que ça risque de donner. On va réduire un petit peu la taille. Je pense que ça devrait être pas mal à ce niveau-là. À vous de voir. Je valide. Et je pense que oui. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un nouveau calque qu'on va appeler cadre blanc. C'est la petite nouveauté. Cadre blanc. Une fois qu'on a défini bien la taille du texte, on fait donc mode normal, on remplit de transparence et on valide. Alors ce cadre blanc, on va juste le mettre en dessous de homme et on va prendre après l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est sur remplace la sélection actuelle. On a tout découché au niveau des cases. Et je veux simplement faire une sélection. Et je vais faire CTRL molette de la souris pour me rapprocher au plus près. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que... Alors pour l'instant, on va laisser suffisamment de distance pour voir à peu près ce que ça fait. Donc là c'est important d'avoir très peu de distance. Et ici,
on peut remplir ici. Et ici. Tiens, on dépasse un peu. Là, on va descendre ici. Voilà, donc là c'est bon, on a notre sélection. On va faire un glisser-déposer. Alors si vous n'avez pas, vous mettez les couleurs par défaut, noir et blanc. Glisser-déposer de la couleur noire. Donc là on se retrouve avec ça. Et là on va faire quelque chose d'assez simple. C'est qu'on va prendre la sélection de homme. On clique avec le bouton droit de la souris sur le calque homme. On va faire alpha vers sélection. Donc là nous avons une sélection qui se dessine autour des lettres. Et on va juste se placer, on va sélectionner bien cadre blanc et on va faire édition effacer ou supre sur le clavier. Alors là vous ne voyez rien, c'est normal. Il y a notre calque homme qui cache. D'ailleurs on va le déplacer tout en bas, on n'en a plus besoin. Et déjà on a une idée de ce que ça fait. Donc sélection aucune, on n'en a plus besoin. Donc là on voit déjà ce que ça peut donner. Alors à partir de là, on va déplacer un petit peu, peut-être ou pas, selon ce qu'on souhaite. Alors pour cela, on va utiliser l'outil de déplacement. Dans les options de cet outil, on va aller sur calque et je vais mettre, soit vous êtes sur déplacer le calque actif, mais dans ce cas, il faut être sûr à chaque fois d'avoir bien sélectionné le bon calque. Là, je suis sur le cadre blanc et je peux m'amuser à chercher alors, il faut qu'on arrive à lire encore le mot. Si on n'arrive pas à lire, ça sert à rien. Attends, je pense que je vais le déplacer un peu plus bas. Je trouve que c'est important qu'on voit son œil. Là, je pense qu'on arrive toujours à le lire. Donc, pas s'inquiéter si jamais on voit apparaître. J'ai simplement à faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On reprend la sélection rectangulaire. Je sélectionne là où ça apparaît. Glisser, déposer de la couleur blanche. Là, c'est bien. En dessous, je fais la même chose. On va cacher la misère. Alors, je me rapproche ici. Là, je fais un glisser-déposer la couleur blanche. Voilà. Alors là, est-ce que je vais pas agrandir un petit peu vers le haut? Je trouve c'est un peu dommage de... Alors, je vais voir un petit peu. Est-ce qu'en allant vers le haut... Je tiens à ce qu'on voit son œil quand même. Ok. Bon, alors c'est à vous de voir après. Voilà, j'ai redéplacé à nouveau. Je fais un clic droit à la souris, calque aux dimensions de l'image. Comme ça, ce calque qui se déplace vers le haut, il met de la transparence. Alors, calque aux dimensions de l'image pour cadre blanc. Et je refais mon petite opération de remplissage. Alors, vous pouvez appuyer sur la touche Shift si vous souhaitez multiplier les sélections. Et comme ça, on remplit en dessous. Vous avez aussi la possibilité ici d'aller sur Ajouter à la sélection actuelle pour le calque sélection. Sélection aucune. Voilà. Pour l'instant, je pense que c'est bon. J'avais dit que j'allais limiter un petit peu la largeur de ce trait. Alors, je fais CTRL molette de la souris. Je pense que là c'est bon. Hop, sélection, CTRL molette de la souris. Hop, je remonte. Je remonte et je fais édition effacer. Je reviens, j'ai
un filet. Est-ce que je vais utiliser l'outil Supre de mon clavier. Voilà. L'idée c'est juste de laisser un petit trait très fin. Voilà. Hop, on répare un peu ça. Je mets juste glisser déposer de la couleur blanche. Hop, et c'est bon. Écoutez, c'est presque fini. Il me reste à mettre 2-3 couleurs et à le centrer. Alors du coup, je vais mettre une chaîne sur origine, une chaîne sur désaturation et une chaîne sur cadre blanc. Alors l'idée, ça va être de le positionner à peu près au milieu. Je pense que je vais recadrer l'ensemble, ce sera plus simple. Donc je prends l'outil de découpage. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que supprimer les pixels découpés est coché. Et je vais cocher étendre depuis le centre. Et le centre, ça va être son nez. Hop, son nez. Voilà, je pense que on clique au milieu et c'est bon. Alors, on va juste rajouter quelques petites couleurs. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler rectangle marron. Bon, je sais pas encore si ça va être ça. Mode normal, transparence, validé. Alors, la couleur était... Je pensais récupérer cette couleur-là. Donc j'ai masqué le calque désaturation. Je vais prendre l'outil pipette et je vais choisir une petite couleur marron. Voilà. Après, je me demande si je ne vais pas m'amuser à faire apparaître, un peu comme ce que j'ai fait pour la femme, un peu de couleur. Alors, on va voir ça après. Alors, pour l'instant, je vais simplement faire un petit rectangle ici, une petite sélection rectangulaire. Je fais un glisser-déposer de la couleur marron. Je vais dupliquer. On va faire calque miroir vertical. Il va se retrouver en bas. Et à nouveau, calque transformer miroir horizontal. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je me demande si je ne vais pas inverser. Autant pour moi, on va inverser par rapport à la femme. Et je vais aller sur rectangle marron en bas pour faire transformer miroir horizontal. Voilà, comme ça fera une belle opposition. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est que je vais prendre origine, je vais le dupliquer et je vais mettre veste. Alors pourquoi je l'appelle veste? C'est parce que c'est par rapport à la couleur, comme j'ai dit. Alors je remets les couleurs par défaut. Je m'assure que je suis bien sur le masque de calque veste. Je vais faire glisser-déposer de la couleur noire. Et je vais le faire remonter. Alors couleur noire, c'est la couleur de transparence. Donc c'est normal que on voit rien pour l'instant. Et je vais simplement prendre l'outil pinceau. Je vais mettre la couleur blanche en couleur de premier plan. Je m'assure que je suis bien sur le masque de calque de veste. Et je vais peindre, attention, l'opacité dans les options de l'outil de votre pinceau.
qui aura une dureté de 75, il faudra peut-être le mettre à 100%. Enfin, peut-être, sûrement. Alors, je vais juste ne pas déborder. Ah, zut, et je déborde. Ce que je peux faire, c'est un clic droit de la souris pour récupérer le masque vers sélection. Et comme ça, au moins... Ah, zut. J'oublie pas de remonter sur le masque de calque de veste. Et comme ça, je peins. Alors l'idée c'est de faire apparaître. Bon, c'est pas grave, je déborde un petit peu. J'inverse les couleurs. Voilà, et ici. Je débordé. Ok. Bon, écoutez, je pense que c'est bon. Là, ça devrait être beaucoup plus simple. Sélection aucune, on n'en a plus besoin. On n'hésite pas à faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Alors, en ce qui concerne copie de rectangle marron et rectangle marron, on va fusionner les deux. Voilà. Cadre blanc, on va le laisser. Alors, je vais simplement faire un clic droit de la souris pour cadre aux dimensions de l'image. Alors, juste pour rappel, c'est ça. Voilà. Donc, si on fait réapparaître par les calques à l'envers, un rectangle marron qui est tout en haut, cadre blanc qui est en dessous, la veste, les saturations, origine n'a pas d'importance, et on n'oublie pas le fond blanc qui s'ajoute à cadre blanc, donc qui est pris en sandwich. Actuellement, en fait, les éléments qui sont pas utiles, on va créer un groupe de calque, archive, et on va mettre homme et origine dedans, puisqu'on n'en a plus besoin. Et on masque. Bon, voilà. 1, 2, 3, 5 calques. Voilà. On va... Voilà. Bah, écoutez, je vais pas oublier d'enregistrer. Fichier enregistré sous. Homme. Voilà. Si vous trouvez le résultat intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous dis à bientôt.